Voilà, une discothèque et deux minarets qui font chacun leur chant. Ce matin, lundi 17 juin, fini les vacances, départ de la ville de Chillet. On a passé 3 semaines chez nos amis et cap direction le Bosphore. Le vent est tombé à force 2 et on navigue dans une mer un peu désordonnée. Grande voile haute, étarqué à fond pour éviter le roulis. Et là-bas au fond, sur le cap, un cargo échoué dans les cailloux. Ici en mer Noire, beaucoup de papillons au large. On se demandait comment ils faisaient pour se reposer. En fin de compte, ils arrivent à se poser sur l'eau, même couchés avec les ailes dans l'eau, mais ils arrivent à redécoller et repartir. Arrivé devant le port de Poyraz, à l'embouchure du Bosphore côté la mer Noire. Nous voici amarrés dans le port de Poyraz, au début du Bosphore, côté mer Noire. Et ici le dernier pont
qui a été ouvert en 2016. Il détient quelques records. Une portée de passer 1400 mètres. Il y a 8 voies de circulation pour les voitures, 2 voies de chemin de fer. Et le haut des colonnes que vous voyez là culmine à 322 mètres. En comparaison, la tour Eiffel est 2 mètres plus haut. À 6h moins quart, départ ce matin de Poyraz pour descendre le Bosphore. C'est parti. Cardinal Ouest. Voici un peu dans la brume vers la Corne d'Or à Istanbul. Ça circule pas mal. Il y en a partout. On a l'impression qu'ils nous foncent tous dessus. Assez impressionnant. Il y en a de partout. C'est 8h du matin. Et Loulou, regarde là. Dessus. Lui vient de le passer. Lui, on espère qu'il passe devant. Et juste en face, il y a du monde qui arrive. Là, lui. C'est qu'ils vont nous prendre ceux-là. On va peut-être aller se rediriger. Hop là, des vagues. Vers la barre à roues, on sait jamais. Ben, je crois bien qu'on va être pris dans un sandwich là. Ça va secouer.
Là devant, encore une ribambelle de bateaux de pêche. Là nous sommes à environ 20 km à l'est d'Istanbul. Là, un peu de monde au mouillage devant nous. On arrive dans la région de Pendik, à l'est d'Istanbul. Ici, un ponton pour les gros yachts, c'est ponton couvert. Et ici, on voit un peu les vitesses navigation dans le port. Normalement, 3 nœuds. Voilà ce qu'on peut faire avec un mur moche. Des maisons factices. C'est très mignon. Voilà, là, d'ailleurs pas trop de choses à faire. Je me suis amusé à regarder le passage des avions. Donc depuis qu'on est là, il y a un avion toutes les 3 minutes qui passe au-dessus de notre tête. C'est impressionnant pour dire que c'est sur un aéroport secondaire d'Istanbul. Et c'est assez énorme. On verra si cette nuit ça tourne au même rythme. Un petit tour de vue du port de Pendik. Dimanche matin, départ du port de Pendik avec nos amis les avions. J'aime bien les avions, mais voilà, on va voir Pendik. À Pendik. Et là c'est déjà parti. Nous voici ce matin dans la petite crique pas loin de Tuzla, à l'abri du vent du nord-est qui devrait se lever ces prochains jours. Voilà. Par contre l'eau
et peu engageante. Verdâtre, brunâtre avec des méduses. Et là il fait très chaud. Je crois qu'en Suisse ils annoncent la canicule aussi, donc on a mis nos petites toiles par soleil et on fait travailler nos panneaux solaires à fond pour maintenir les batteries chargées en attendant notre alternateur. Septième jour au mouillage à Dariccia, dans la petite baie. Encore à attendre jusqu'à jeudi, encore 4 jours. En espérant que le matériel sera enfin là. Il se réjouit de décoller. Départ de la baie de Dariccia après 9 jours de mouillage et cap droit devant à 2000 le port de Tuzla. À première vue notre matériel est arrivé. Youpi! Voilà, dans la marina de Tuzla.
Ici derrière, un immense centre commercial en plein air, parc d'attractions. Des toboggans. Voilà, notre matériel est arrivé et les techniciens vont venir monter ça vendredi. Je le montrerai bien moi-même, mais pour des raisons de garantie, ils veulent monter ça eux-mêmes. Un marina de Tuzla, un truc incroyable. Des magasins, des bistrots partout, une piscine avec des toboggans, un parc d'attractions. Quand on revient de 9 jours au mouillage, ça fait un petit contraste. Naturellement, tous les sols en marbre de Marmara. Voilà un départ de la marina Viapor à Tuzla. Donc il y a toujours quelqu'un qui vient aider à amarrer le bateau, mettre la pendule devant, etc. Quand on part, il vient donner un coup de main. Alors, bye bye Tuzla. À nous, les îles du Prince. La ville de Pendik. Et ici, l'île de Yucada, qui fait partie des 4 îles qui consistent les îles des Princes. Nous allons passer par la pointe là-bas au fond et puis aller sur la petite île qu'il y a derrière dans une anse. L'île de Heybeliada avec la baie de Kamkoyou, c'est dimanche et ça a l'air d'être bien encombré. Petit mouillage tranquille. Ce soir, la baie surpeuplée s'est vidée. Il y a encore du monde. Nous, on s'est déplacé d'une bonne 50aine de mètres parce qu'on était trop près d'un bateau. Pour la journée, ça allait, mais pour la nuit, c'était pas noté. Voilà, on quitte la crique de l'île de Heybeliada pour nous rendre un petit poil plus au sud de la mer de Marmara. Un petit changement de programme, on voulait venir ici et comme il n'y a pas de vent, il n'y a pas grand chose qui se passe, on va contourner cette zone là qui est une zone interdite. Cette île en forme de poisson
est une île prison turque, donc interdit de s'approcher, et on va revenir par ici à quelque part. On va regarder si on trouve un coin pour s'arrêter. Et ici au loin, dans la brume, l'île prison turque. Ici, au mouillage au sud de la mer de Marmaris, sur le village de Adatep Emlak. Et ici, ça grouille de grosses méduses. Mais elles sont vraiment grosses. Voilà, bonne soirée à tous depuis l'étoile filante sur la mer de Marmara. Hello à tous. Alors hier on a fait une grande navigation de 45 000 et on s'est arrêté sur un joli petit endroit au sud de la mer de Marmara, devant une plage. Il n'y avait pas tellement d'abris possible. Et petit souper tranquille, magnifique coucher de soleil, c'était super. Et puis à 11h on s'est pieuté. Et à 11h30 il y a des vagues qui sont arrivées toujours plus grosses alors qu'il n'y avait pas de vent. Et le nez du bateau a commencé de plonger sous l'eau, ça tapait tout, donc on a dû dégager. Donc vers minuit, Stella et moi sur le pont et remonter l'ancre, c'était assez sport. Et hisser les voiles, et naturellement il y a un cordage, enfin une drisse qui s'est pris dans le feu de pont, donc avec les vagues tout c'était un petit peu fastidieux. Et là on est en route, c'est 1h15 du matin, le ciel est magnifique, on est sous la grande ours Pégase, etc. Superbe. Il n'y a presque pas de vent, mais toujours la houle. Donc on a la grande voile haute. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Grande voile haute bordée, ce qui nous évite que le bateau roule trop. Et on va changer notre programme parce qu'on avait prévu de s'arrêter sur l'île de Dek. Après derrière il y avait 2 jolies petites îles, on pourrait aussi s'arrêter, mais ils annoncent des orages assez forts pour jeudi, donc on va essayer de s'enfiler dans les Dardanelles d'ici là. Donc on va profiter d'avancer un max aujourd'hui. Donc comme il n'y a pas de vent, c'est le moteur qui va pousser quoi. Alors voilà, sinon il fait hyper agréable, c'est chouette et c'est l'aventure. Allez, bye bye. Bonjour. La presqu'île de Kapitag. Ici, 3 petites îles. Et ici, l'île de Marmara. Voilà, on approche des Dardanelles, à peu près 12 heures de navigation, donc depuis 23 h hier soir. Là c'est 11 h du matin
Et en principe, il y a un mouillage derrière cette pointe à côté de Kemer. Arrivé dans la petite crique de Kemer. Voici dans la petite baie de Kemer, près de l'entrée du Bosphore. Oh, tranquille. Le port de pêche. Et le village là-bas au fond. Et au large, un petit Force 5-6 qui souffle. Et là-bas au fond, l'entrée du Bosphore à 20 000 d'ici. « 5 h du mat, départ de Kemer pour s'emboucter dans les Dardanelles. » Voilà, 6h moins quart ce matin, temps orageux. Ici, on vient de passer cette forte pluie là, et ici, ça flash pas mal dans le ciel, donc on devrait aller en plein dedans. Donc, on est en train de mettre la turbinette pour essayer de sortir et pas de se ramasser l'orage, mais pas sûr qu'on y arrive. Hein. L'orage a passé, la mer est relativement mal rangée parce qu'il y a eu du force 4 dans un sens et ensuite du force 4 dans l'autre sens, donc la mer n'est pas rangée, elle est en chenille. Alors là maintenant on pointe sur les Dardanelles, on va rejoindre l'entrée des Dardanelles d'ici environ 4 heures. On emboucte gentiment les Dardanelles. Là, on a traversé la séparation de trafic et puis ça fait la 3e fois qu'on nous appelle à la radio, mais sans d'autres précisions. On nous a demandé de nous mettre sur le canal 11. De temps en temps, on entend parler de nous, mais je ne sais pas pourquoi. Le chantier sur les Dardanelles avec la construction du nouveau pont. Ça sera un des ponts suspendus le plus long au monde avec une portée de 2 km 200 et des poussières. Là, ils sont en train de faire les piliers, ce côté et ce côté. Voilà, un peu plus loin, le chantier où ils préparent les éléments du pont. Il y a un joli voilier qui nous rattrape. Toujours en œuvre sur les Dardanelles. Le petit Force 4 qui nous pousse par derrière, mais les Dardanelles, interdiction de mettre les voiles. Voilà les gardes-côtes. C'est cool. Toujours dans les Dardanelles. On suit notre bonhomme de chemin.
Donc à première vue, il y a des fréquences radio le long des Dardanelles, canal 11, canal 12, canal 13, et on doit s'annoncer quand on arrive dans le secteur. C'est pour ça qu'on se faisait appeler à la radio, parce qu'ils nous voyaient sur la l'AIS. On suppose que c'est ça. Devant nous, les Dardanelles font un virage à angle droit, et nous à un certain moment, il faudra qu'on traverse pour aller à Tchanakale qui est sur cette rive là. Alors il faudra trouver le moment opportun où il n'y a pas de gros bateaux qui se croisent. La ville de Tchanakale est devant nous, à environ 4 km. Voici un marée de la marina de Tchanakale, avec un accueil fort sympathique, plein de gens qui nous ont donné un coup de main pour amarrer. Voilà, à travers les petits treillis. Et puis là-bas, derrière, la station d'essence qui est au moins à 20 mètres. Et maintenant, un petit apéro bien mérité. Voilà, 3 bidons de diesel de capacité de 28 litres qui attendent pour aller à la station d'essence qui est juste après le fût rouge. Donc, là, on les portera à la main, je crois. Alors, notre voisin avec son magnifique voilier est arrivé, nous a ramené des moules turques. Nœuds, force 10. Ça chie. Est-ce qu'on est bien au port? Ah, le coup de vent orageux a passé à force 10 en travers. Ça secoue quand même pas mal. On n'aimerait pas être à l'ancre dans ces conditions, hein. Alors, content d'être dans ce port de Tchanakale. Bir buçuk. Ben vereyim. Güzel. 1,5 lira.